j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le bilan de la première semaine du mois de février. Avant de commencer, je voulais vous faire un peu le point du bilan final de janvier, puisque en fait j'avais le bon résultat, hein, je sais pas pourquoi. C'est ma manie de pas marquer combien j'ai directement dans mon petit cahier. Du coup, je me perds. Donc non, j'avais bien économisé donc 234 € sur la dernière semaine. Donc je voulais faire un peu le point avec vous sur ce qui a été économisé au total dans les défis. Donc, le Monopoly, on a mis 45 € sur le mois, 13 € dans le calendrier, 45 € dans le défi saison, 40 € dans le défi des lettres, 40 € dans les copines budgéteuses, 40 € dans les princesses, 32 € dans mon défi Hélène, 20 € dans le défi Merci, 40 € dans la Belle et la Bête, 103 € dans les cartes défi, 10 € sur les 1000 € en un an, 40 € dans le défi de Céline, 1 € de jour férié, 35 € du défi d'Émilie, 20 € du midi de défi et 5 € de la Gazette. Donc on a mis 529 € dans les défis au total sur le mois. Voilà, donc ce qui est plutôt très bien. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc, ça c'est bouclé. On passe maintenant à cette semaine. Alors, comment vous allez-vous? Bah écoutez, nous, ça va. Il n'y a rien eu. J'ai un chat dans la gorge, pardon. Il n'y a rien eu de particulier. Tout le monde a bossé, école et tout. Je ne sais pas si vous l'entendez, je parle beaucoup moins du nez. Je vous l'ai dit, hein, du coup, un petit message sur ma vidéo précédente. J'ai été malade la semaine dernière, mais vraiment avec mes allergies, à pas être bien du tout. Du coup, je suis allée voir le médecin qui m'a donné un traitement plus fort à prendre sur 3 mois. Et j'avoue que voilà, ça fait une semaine que je le prends et c'est plutôt efficace. Je respire de nouveau des deux narines, ça c'est une bonne chose. Je retrouve de l'odorat, du goût, ça c'est top aussi. Bon, la seule chose c'est que j'ai extrêmement mal à la gorge, donc je tousse pas mal, mais bon, ça à mon avis, ça n'a rien à voir avec les allergies. Ça à mon avis, ça a plus à voir avec une laryngite ou quelque chose que je couvre. Mais bon, ça va passer. Voilà. Donc on fait ensemble là le bilan de la semaine 1 de février. On regarde les économies, on remplit les défis si possible. On remplit également pour la semaine 2. Et à la fin de la vidéo, je vais vous faire un petit bilan lecture. Vous étiez contente, certaines en tout cas, de retrouver mon bilan lecture. Donc je vais vous faire un petit bilan lecture de choses que j'ai lues cette semaine et qui m'ont pas mal plu. Alors, donc je vous avais dit, ce mois-ci, février, je voulais faire au maximum un mois blanc. Bah écoutez, on n'a pas trop mal démarré le mois, puisque on n'a pas fait de course cette semaine. J'ai juste utilisé 25 € de ma carte déjeuner. Donc les 100 € sont là. Donc hop, là il y a 95 et j'ai 5 € en pièces. Donc ça, c'est cool, ça commence plutôt pas mal. De toute façon, en première semaine, c'est la seule enveloppe que je vide. Je sors juste les 5 €. Hop. Voilà. Hop là, petite monnaie. Donc, je voulais pas montrer. Voilà, 5 €. Donc voilà, c'est la seule enveloppe que je vide et que je re-remplis du coup pour la semaine numéro 2. Donc on est jeudi soir, donc on est le 6. Il est 9 h, donc mes enfants sont couchés, mon mari regarde un film. Et du coup, je profite du calme pour vous tourner la vidéo. Donc là, les enfants sont en vacances demain soir. Moi aussi, avec eux. Et du coup, je profite de cette semaine pour me reposer, je pense. Et la semaine prochaine, donc la semaine d'après, la deuxième semaine de vacances, ils partent chez ma mère en Vendée. Donc voilà, course, c'est fait. D'hiver, on n'a rien dépensé. Les 10 € sont toujours là. 40 €, loisirs, 40 €, ils sont toujours là. Ils vont peut-être être dépensés cette semaine. J'ai des places pour aller au cinéma, mais on risque peut-être d'acheter des pop-corn ou des trucs comme ça, donc ça va être pris là-dedans. Santé, les 10 € sont toujours là. Et fonds de secours, donc il me reste que 6 €, donc il y a 5 € plus 1 € en pièces, parce que le reste est parti dans mon calendrier. J'ai utilisé 4 € pour mon calendrier ce mois-ci. Cette semaine d'ailleurs, je vais le noter tout de suite avant de l'oublier. Du coup, on a changé de mois. Donc, calendrier en semaine 1, on a mis 4 €. Voilà.
Pardon, je vous ai fait bouger. Donc, pour ce qui est du reste du budget, donc tout ça c'est bon. Donc, hop, mon mari, maintenant c'est en virtuel, donc ça ne regarde plus. Extra, les 50 € sont toujours là. Cigarettes, les 180 € sont toujours là. Et en virtuel, j'ai été mauvaise élève, je n'ai rien noté. Alors, en essence, semaine 1, on a mis dans le Kia 50 €. Ce soir, j'ai ma réserve qui s'est allumée. Donc, je n'ai pas besoin de ma voiture demain. Mais je vais en avoir besoin un petit peu samedi pour aller faire 2-3 courses, je pense. Enfin, pour aller faire mes courses. Du coup, j'irai faire de l'essence samedi. Donc, ce sera sur la semaine numéro 2. Voilà, parking, je suis allée 2 fois sur site. Et du coup, j'en ai eu pour 10,80. C'est une grosse semaine. Donc, il reste 18,20. Voilà. Ensuite, vous avez vu, j'ai une nouvelle éponge. Elle est toute propre. Ah, et puis aussi, ça y est, j'ai fait comme tout le monde. Hein. Voilà, j'ai acheté le fameux petit aspirateur de chez Temu. Donc, à voir ce que ça va donner. Je l'ai pris rose, bien évidemment, puisque j'adore le rose. Et achat internet, il n'y a plus rien. J'ai dû acheter des cartouches. Je vous avais dit que j'avais plus d'encre. Donc ça, j'en ai eu pour au moins 35 €. Et les 15 € restants, j'ai fait une petite commande que je vous montrerai plus tard, que je n'ai pas encore reçue, à des copines budgéteuses. Voilà. Et donc, mini boulot, en semaine 1, j'ai utilisé les 10 € qui étaient convenus. Donc, il me reste bien 20 €. Ça, c'est good. Donc ça, on est à jour. Ensuite, donc les dépenses totales sur la semaine. Donc 0 en course, 0 en divers, 0 en loisirs, santé, fonds de secours. Mon mari a utilisé ses 20 € et 30 € d'essence moto. En plus, là, il est content. Il a fait beau cette semaine, donc il peut vraiment plus sortir avec. Donc il est content. En plus, elle est passée au contrôle technique. Tout est bon. Il est tranquille pour 3 ans. Extra, on n'a rien dépensé. Cigarettes non plus. Lui et moi, on a dépensé nos mois. Les enfants, ils n'ont rien dépensé. Donc 50 € ont été dépensés en essence, 10,80 € en parking, 50 € en achat net et 10 € hors midi boulot. Donc on a dépensé 370,80 € cette semaine. Et donc on a 100 € à mettre dans les défis. Alors, procédons par ordre. Procédons par ordre. On va commencer par faire tout tomber. Ben oui, bien sûr. Aïe, aïe. Le défi du mois d'Émilie, pardon. Oh là là. Alors, je crois que de toute façon, c'est 30 € par mois, si je dis pas de bêtises. Donc, on est toujours sur 30 €. 7 et 3, 10. Je pense que je manquais de billets 10. Ah, mais c'est pas grave, je crois que j'en ai dans les défis. Donc ça, c'est bon. Donc, lui, il est fait. Hop, on le range. Alors, j'aimerais bien, avant d'attaquer le gros classeur, mettre un petit peu dans mes cartes défis pour éviter d'avoir tout à mettre en fin de mois. Donc, je vais gratter un petit peu, voir ce que ça donne. Celle-ci, si je dis pas de bêtises, 3, 5, 7, 10, 15. Elle est à 15. Celle-ci, j'avais regardé, elle est à 10. Alors, je vais gratter les sorcières. On va voir ce que ça va donner. Ça, pour rappel, c'est un défi de Aurélie, hein, des enveloppes dorées. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, super. Merci, Aurélie. Ouais, 20 € d'un coup, ça fait beaucoup. Alors, allez, je le teste, on va voir. Attendez, je trouve le bouton quand même. Voilà. Ouais, c'est magique. Bon, 20 €, c'est mort, hein. On est d'accord? Je suis de la monnaie. Je vais juste récupérer le billet de 10. Ici. Ouais, non. Je veux bien en mettre un petit peu. Alors, attends. Hop. Et hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors, bon, je mets 10 €. Au moins, il y aura 10 de fait. Hop là. Ouais, allez, on met 10. Donc, je vais mettre moins 10. Je vais mettre ça dans le décolleté, histoire qu'on voit. C'est un peu sombre.
Oh, j'aurais pu le marquer derrière. Mais non, c'est pas grave. Donc, celle-ci, c'est bon. Enfin, c'est bon pour le début en tout cas. Ensuite, le petit gnome de Céline. Ah, c'est pas possible, vous êtes donné le mot, les filles. 20 aussi. Bah écoutez, on va faire pareil, hein. Je vais mettre aussi 10. Et puis, bon, on en reteste une, mais après j'arrête, hein, parce que sinon je vais plus rien avoir pour l'autre classeur. Et il y a quand même des trucs que j'aime bien, que je veux faire à la semaine. Donc ça, c'est bon. Alors, celle de Pam, il y avait déjà 2 € de plus. Merci Pam, toi au moins. Je peux compter sur toi. Je crois que c'est 7, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Bon, bah celle-ci, on l'a fini avec le billet de 5. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. On en a gratté 3, dont une qu'on a terminée. 2. Oui, il reste 60. Bon, on y reviendra peut-être après. Je ne pense pas, mais on verra après. Allez, on attaque le gros classeur. Bon, bah, défi 5 €, on n'en a pas. Ah oui, du coup, j'ai mis 25 € en plus dans les cartes défi. Ah oui, il y avait 2. Non, c'est pas 101, c'est 103 qu'il y avait, on a dit. Donc, 103 plus 25, ça fait 128. Hop. C'est ça. Ok, bon, ça c'est good. Alors, donc 5 €, on n'en a pas. La Gazette, oui, on va gratter. Alors, pour rappel, la Gazette a été créée par Pamela, Flo du Monde de Flo et Soleil, enfin Laetitia de la chaîne Soleil Budget. Donc voilà, c'est une petite gazette budget qu'ils ont sortie donc au trimestre. La prochaine sera au mois d'avril, donc ils nous offrent ça gratuitement. N'hésitez pas à leur demander sur Instagram. Alors, en cette deuxième semaine, on va mettre 10. Ok, donc celle-ci on l'avait fait et là on le fait aussi. Ça c'est good. Ah oui, tous mes défis du mois. Alors on va pas commencer à prendre du retard. Parce que j'en ai prévu 3 quand même ce mois-ci. Bon, même si j'ai dit si je les finis pas, ce n'est pas grave. Donc déjà, celui de Céline, c'est celui-ci. Donc déjà, celui-ci, c'est sûr. Ah, au moins que je mixte. Je vais mettre 5 dans celui-là. Non, je vais y mettre 10. Je vais y mettre 10, 5 et 4, 9 et un 10. Donc voilà, déjà 10 et celui-ci est à 30, je vais lui mettre 10 aussi, comme ça, 5 et 4, 9 et un 10. Voilà. Donc, semaine 1, 10. Semaine 1, 10 €. Et on met donc directement un billet de 20. Bon, bah, il reste 30 €, ça va aller vite. Monopoly, oui. Parce que ça, c'est pour partir au mois d'avril. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah oui, on était en prison, si je dis pas de bêtises. Oui, enfin, aux impôts. Bon, pour moi, c'est la prison. Donc, on est là. Allez. Ah, en plus. On fait un double. Ah bah, si je dis pas de bêtises, 10, ça fait là. C'est le parc gratuit. On donne rien. Donc, très bien. Bah, on joue.
6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 13. 10. 13. Donc, on est en février. Donc, plus 13. 45 et 13, ça fait bien. Ça fait 58. Mince. Hop. Voilà, ça c'est good. Donc là, le calendrier, du coup, je ne l'ai pas noté, mais on a mis exactement 4,10 € cette semaine. Donc les 10 centimes, ça fait partie de ma petite monnaie, donc je ne compte pas dans les économies, hein, puisque c'est les petites pièces qui me restent toujours. Donc là, on en est, je ne l'ai pas mis à jour, mais on en est à 22,10 €. Voilà. Ça, c'est good. Les saisons, oui. Ne prenons pas de retard. Alors, les saisons, les saisons. En plus, si j'ai bien calculé, ça va faire pile poil jusqu'à la dernière semaine de l'hiver. Ah, c'est 5, évidemment. 5, 5. Là, j'ai... Non, je crois que j'ai pas de billet de 5 là-dedans. Non, j'ai un compte con. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets les 2 € et il y a moins 3? Ouais, on va faire ça. Donc je vais mettre les 2 € et je vais mettre donc moins 3. J'ai pas regroupé. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Donc en février, hiver. Donc on a mis plus 2. Ça nous fait 72. Au moins, on met un petit peu. Ok, alors, donc il me reste 20 €. Donc il me reste les lettres, les copines. Alors celui-ci, j'aimerais bien mettre 10. J'aimerais bien ne pas, pareil, prendre de retard. Hop. Donc il me reste 60 € à mettre dedans. Hein. Là, il y a 10. Parfait. Et le dernier billet de 10. Je le mets où? Dans les copines ou dans les lettres? Je vais les mettre dans les lettres. Alors déjà, je viens de voir que je n'avais pas mis à jour. On va le faire tout de suite. Pour janvier, on a mis 40 au total. Oh, pardon, je vous fais bouger. Voilà. Et donc février. Donc on commence par un plus 10. Donc ça fait 40 €. 50 €, pardon, on était déjà à 40. Et 10, du coup. J'aimerais bien finir la première ligne. Bah écoutez, on va mettre... bah non, on va pas le faire. Du coup, on va faire moins 10 sur le E. Moins 11, pardon, sur le U. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fait mon total au fur et à mesure sur mon récap. C'est pas grave, on va le faire tout de suite. Donc voilà, les 100 € sont mis. Alors, on y va. La Gazette, du coup, on y a mis 10. Hop, le défi du mois, on y a mis 20. Le Monopoly, on y a mis 13. Le calendrier, on est à 22,10. Les saisons, on n'y a mis que 2 €. Le défi lettres, on y a mis 10.
Les copines, on n'a rien mis. Les princesses, on a mis 10 de plus. Petit défi d'Émilie, je ne l'ai pas fait. Le défi merci, je ne l'ai pas fait. La Belle et la Bête, je ne l'ai pas fait. Carte défi, j'ai déjà rempli. Ah non, c'est quoi le petit défi? Ah non, c'est celui avec mon prénom. Oui, non, c'est pas un petit en fait. Donc je ne l'ai pas fait. 12 mois d'Émilie, oui, on y a mis 10. Mini défi, on n'y a rien mis. Et les défis finis, on était déjà à 80. On n'en a pas fini de nouveau. Alors, faisons le total. Donc 15 plus 20, 58, 22,10, 72, 50, 40, 80, 32, 20, 128, 45, 20 et 80. 682,10 dans les petits défis. C'est cool. C'est vraiment cool. Ok, nickel. Donc, on va faire notre récap sur la semaine. Je change tout ça. Ah oui, j'ai encore fait la bêtise. Donc, du coup, il faut qu'on trouve 104. Parce qu'il y a les 4 euros du calendrier. Donc, 104 euros au total. Voilà. Alors, Émilie, on a mis 10. Son mini défi, on n'a rien mis. Défi 5 euros, on n'a rien mis. Monopoly, on a mis 13. Calendrier, rien. Saison, on n'y a mis que 2. Défi lettres, 10. Les copines, rien. Les princesses, 10. Hélène, rien. Défi merci, rien. La Belle et la Bête, rien. Défi de Céline. Ah, j'ai tout regroupé dans le défi de Céline pour les deux. Bah, je vais mettre 20. Carte défi, 25. Celui-là, rien. Et le Zodiac, rien. Je peux faire tête, 10. 23, 27, 29, 39, 49, 49, 49, 69, 89. Et il en manque 94. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas mis la gazette. Bah non, j'ai oublié la gazette. Bah, c'est pour ça. On a oublié la gazette. Les 10 euros restants. C'est bon. Je l'ai pas mis. Bah non. Donc c'est bon, le compte est bon. Nickel. Bon, bah voilà. Bah écoutez, le mois blanc commence bien, hein, puisque semaine blanche pour commencer. Donc ça c'est très bien. Alors par contre là, je n'ai plus d'argent sur ma carte déjeuner et elle va pas être rechargée avant au moins 10 jours. Donc la semaine prochaine, je vais faire des courses et je vais faire des courses. Il doit me rester que 5-6 euros sur ma carte déjeuner, donc je vais les utiliser. Mais le reste, ce sera sur les enveloppes de la semaine. Bon, sachant que fin de semaine 2, on vide les autres enveloppes. C'est l'avantage. Voilà, bon, pour ceux qui ne regardent que les vidéos budget, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour oh là là, zut. Pour la vidéo de la deuxième semaine, enfin le bilan de la deuxième semaine, pardon. Et puis pour les autres qui regardent aussi les vidéos livresques, et écoutez, je vais vous parler de 3 livres cette semaine. Donc, pour commencer, je voulais vous parler de Until the End de Laura S. Wilde. Donc voilà, je vous montre comme d'habitude le livre, le résumé. Donc dans ce livre, on va suivre Mila qui revient d'une soirée avec ses... Non, qui revient pas d'une soirée. Qui revient de l'aéroport où elle a déposé sa meilleure amie et son fiancé qui sont partis en voyage faire le tour de l'Europe. Et quand elle rentre chez elle, elle se fait kidnapper par un homme
en bas de chez elle, enfin par 2 hommes exactement. Il l'emmène dans une maison et du coup il la séquestre et elle doit, enfin, doit être versée une rançon à ces hommes-là pour qu'ils puissent la libérer. Voilà, sauf que entre deux, les plans changent. Les personnes qui ont payé ces 2 hommes pour l'enlever n'ont plus l'intention de la libérer malgré la rançon. Ils ont demandé aux kidnappeurs de la tuer. Sauf que eux, ils n'ont pas envie et du coup, un des deux s'enfuit avec elle. Sauf qu'elle, elle n'est pas au courant qu'il a pour ordre de la tuer. Lui, clairement, c'est... Je ne sais même plus son prénom. Je l'ai lu il y a un moment, du coup. Carter, c'est ça. Carter va éprouver vite une obsession pour Mila et je vous laisse deviner la suite. Que vous dire? J'ai beaucoup aimé. C'était très bien, moi j'adore la dark romance. J'avais un peu peur que ça fasse un peu trop syndrome de Stockholm, et finalement non, parce qu'elle se rend compte que, enfin, elle se rend compte que ce n'est pas le syndrome de Stockholm. Donc déjà, quand on a la conscience de ça, c'est que c'est pas ça. Je sais pas si vous comprenez. Lui, par contre, il est obsessionnel. Hein, c'est un truc de fou. Ouais, il va se calmer à la fin. Alors, on apprend qu'il est malade. Voilà. Mais il est obsessionnel. C'est un truc de dingue. J'avais beaucoup aimé son personnage, comment il a été travaillé d'ailleurs. Voilà. Par rapport à sa maladie. Franchement, c'était bien, ça vaut le coup. Bon, il est pas mal long, mine de rien. Bon, ça va, il a 500 pages. Le rebondissement est pas mal aussi à la fin. Enfin voilà, c'était bien, j'ai bien aimé. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu sur ma liseuse. Donc, c'est Surtout pas lui de Annie Ellie. Alors, Annie Ellie, c'était une autrice que j'ai découvert l'année dernière. Je ne sais pas si je faisais encore mes bilans à ce moment-là, mais je ne pense pas. Je l'avais découvert dans une duologie de dark romance, Inside Mac, qui a été ma révélation 2024. Ça a été ma duologie préférée, ma dark romance préférée de 2024. Et du coup, j'ai vu qu'elle avait sorti d'autres livres, donc j'ai décidé de commencer. C'est une trilogie, donc j'ai lu le premier, donc c'est Surtout pas lui, donc d'elle. Donc là, on n'est pas du tout sur de la dark romance, on est plus sur de la romance classique. Donc dans ce livre, on va suivre Clara qui est jeune diplômée du CAPES et qui prend son premier poste d'enseignante, donc de prof d'histoire géo, dans un lycée UP de Paris. Voilà, donc elle a 24 ans, elle arrive en cours pour faire son premier cours. Et lors de la visite du lycée, elle va rencontrer un jeune homme qui va pas mal lui plaire, l'attirer vraiment, sauf qu'elle va se rendre compte qu'elle croyait, elle, que c'était un surveillant ou un prof, mais non, c'est un élève qui a redoublé, qui a 18 ans et qui se prénomme Adam. Adam est un jeune homme extrêmement intelligent avec un QI de fou, sauf qu'il ne fait rien en classe. Il a perdu son grand frère dans un accident de voiture 2 ans auparavant et depuis, en gros, il n'englande plus une. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour le résumé. Donc, évidemment, il va y avoir une histoire entre ces deux-là. J'ai beaucoup aimé le côté interdit, hein, une prof, un élève, je vous laisse imaginer. Donc, voilà. J'aime beaucoup aussi, moi j'adore les age gap, donc la différence d'âge entre les deux protagonistes. En plus, là pour une fois, c'est la femme qui est plus vieille, puisqu'elle a 6 ans de plus que lui. J'ai beaucoup aimé aussi le côté reconstruction d'Adam. J'ai beaucoup aimé son personnage à elle qui essaye de résister, mais voilà. La seule chose que j'ai reproché, c'est que sur 58 chapitres, il doit y en avoir que 5 ou 6 où c'est le point de vue d'Adam. Donc voilà, j'ai trouvé dommage qu'on n'ait pas assez le point de vue d'Adam. Alors après, on l'a au moment opportun. Voilà. Mais voilà, il était super si vous avez l'occasion. Voilà. Je sais pas quand je vais lire le 2. Le 2, je vais le tirer au sort. Quand je le tirerai au sort, je le lirai. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et enfin, la troisième lecture, alors en fait, qui est plus une triple lecture, puisque c'est une trilogie. Donc, ce sont les Tainted Hearts de Jen Guerreri. Alors, c'est pas 3 livres sur 3 couples différents, hein, c'est 3 livres sur le même couple pendant toute une trilogie. Donc, voilà. Je vous mets le résumé du premier, je vais pas vous spoiler les autres, donc voilà. Donc, dans ce livre-là, on va suivre Ali. Ali qui prend des cours de danse dans la célèbre école new-yorkaise Juilliard. Et elle, son rêve, c'est de pouvoir intégrer le ballet, enfin l'opéra de Paris.
À côté de ça, donc elle a un meilleur ami, Julian, qui fait des interviews pour le New York Times. Et il doit faire l'interview d'un groupe de rock metal super célèbre, les Shameless. Et elle décide, il lui demande si elle veut bien l'accompagner. Donc elle décide de l'accompagner, mais lors de l'interview, Ali se frotte méchamment avec le chanteur des Shameless, Chester. Mais quand je dis méchamment, clairement à la fin de l'interview, il part, il la menace en lui disant qu'il va faire de sa vie un enfer. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le résumé. Pour une fois, j'ai apprécié d'avoir un vrai enemies to lover parce que il est pas tendre avec elle. Hein. Au départ, saleté va. Ah non, le premier, même jusqu'à limite la fin du deuxième tome, il est exécrable. Ah, ce personnage, c'est rare quand j'aime aussi peu l'homme, mais alors il m'a débecté. Bon, là, il se rattrape largement. Hein. Mais voilà, il m'a débecté. Elle est adorable. En plus, elle a vécu quelque chose de très dur, donc on l'apprend par la suite. Donc il y a aussi sa reconstruction dedans. Alors c'est un 5 étoiles. Non, 4 étoiles pour les 2 premiers tomes, 5 étoiles pour le dernier. J'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai même eu ma petite larme. Donc c'était vraiment bien. La plume de Jen Guerrieri est magnifique. Elle nous fait passer beaucoup d'émotions, la preuve. Hein, j'ai détesté le protagoniste homme, au moins jusqu'à là. Elle est badass, elle est super forte par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre. Et les personnages secondaires sont juste géniaux. Ah, franchement. D'ailleurs, il y a le meilleur ami de Chester, donc Alden. Il y a une duologie qui lui est également consacrée. Donc j'ai le tome 1, le 2 sort ce mois-ci là en poche, que je vais acheter aussi. Et dès que je pense que le mois prochain, oui, je vais attaquer également la duologie sur Alden. Voilà, voilà. Donc, voilà, j'ai pas eu de déception cette semaine. J'ai rien lu de plus. Je suis en train de réfléchir, mais non, là, je vous ai tout montré. En plus, vous avez vu, pour une fois, je les ai en physique, sauf bien sûr celui de la liseuse. Je les ai pas encore vendus. Là, je vais les mettre en vente, vu que j'avais plus trop d'encre ni de scotch. J'avais rien remis en vente, mais là, j'en ai. Je dois en avoir une dizaine à mettre en vente. Donc, je vais mettre ça tranquillement, je pense, soit ce soir, soit ce week-end, pour les envoyer la semaine prochaine tranquillement. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une belle continuation de semaine, de week-end, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances comme nous en première zone, en zone B. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.